Français de souche et des Français de niveau Bac plus 5. Il y en a qui ont échoué ce test-là. C'est-à-dire qu'on a pris le test qu'on va faire passer aux immigrés qui souhaitent avoir la naturalisation par décret. Les Français de souche qui ont fait ce test, il y en a plein qui ont échoué, alors qu'ils avaient niveau Bac plus 5. Donc les gens qui ne... Donc mes gens, mes amours, retournez à l'école. Si vous avez du temps, que vous venez de renouveler votre carte de 10 ans, retournez à l'école. Parce que la prochaine fois, ça va se compliquer pour l'avoir. D'accord? Retournez à l'école. Quelle que soit la carte que vous avez, sachez que la prochaine fois que vous allez renouveler cette carte-là, vous allez passer des tests. Et il faut avoir le niveau. Si vous n'avez pas le niveau pour passer ce test-là, vous allez être recalé et vous allez être reconduit à la frontière. En sachant que quand tu passes le test, c'est différents tests en fonction de ton titre de séjour que tu as actuellement. Quand tu viens récupérer des résultats, tu ne sais pas si tu as réussi le test ou si tu as échoué. Donc quand tu reviens récupérer ton résultat, tu ne rentres plus chez toi si tu as échoué. Vous avez compris avec quoi? Ça veut dire tout simplement que la France est en train d'adopter les mêmes lois qu'en Suède. En Suède, c'est la même chose. C'est-à-dire que ils ont même créé des centres de rétention pour les reconduire à la frontière des gens qui ont échoué leur test. Donc si tu échoues ton test, tu n'es pas sûr. Quand tu viens récupérer tes résultats, on ne te dit pas si tu as échoué ou si tu as réussi. Donc si tu as réussi, c'est bien. Tu vas avoir ton titre de séjour. Tu prends tes résultats, tu vas avoir ton titre de séjour. Mais si tu as échoué, quand tu viens récupérer tes résultats, tu ne rentres plus chez toi. C'est-à-dire que tu n'auras même pas le temps de te préparer pour rentrer chez toi. On ne va pas te relâcher dans la nature pour que tu continues à aller chercher des voies et des moyens pour régulariser ta situation. Quand tu viens récupérer ton résultat, si ton résultat est négatif, c'est là, on te récupère, on t'amène au centre de trucs, on te rapatrie dans ton village. Et tu sais bien que quand vous passez le test, on sait qui tu es, on sait de quel pays tu es. C'est pas comme avant où on t'arrête en route et on te demande quelle nationalité tu es. Tu dis que tu es tchadien alors que tu es camerounais. Auquel cas, ils ne savent pas si tu es vraiment tchadien, si tu es vraiment camerounais et ils ne savent pas où te rapatrier. Quand tu vas venir faire ton test, on sait de quelle nationalité tu es, où tu vis. Ils ont toutes les informations sur toi. Donc, quand tu reviens, quand tu viens récupérer tes tests de ton examen de niveau, si tu as échoué, ce jour-là, tu ne rentres plus chez toi. Ça veut dire que tu n'auras pas eu le temps de préparer ton sac, puisque tu ne sais pas d'avance si tu as réussi le test ou si tu as échoué le test. Le test de niveau. Donc, les gens qui pensaient que quand on vous dit que quand vous arrivez en France, la première chose qu'il faut faire, c'est de se mettre à niveau. Les Européens se mettent à niveau toute leur vie. Les Européens font la valorisation des acquis. Comment on appelle ça? Oui, la valorisation des acquis. Mais nous, les Africains, nous ne faisons pas la valorisation des acquis.
Tu vas même faire un travail quelque part, tu apprends plein de choses. Quand tu vas travailler quelque part, c'est un apprentissage. Et tu peux faire valoriser ces apprentissages pour te donner un diplôme. Et la valorisation des acquis, c'est reconnu ici en France. Personne ne le fait ici en France. La France, c'est un pays d'accueil. Mais beaucoup de personnes se sont assis sur ça et n'ont oublié d'évoluer en faisant justement de remises à niveau. Maintenant, vous allez faire comment? On va faire comment maintenant? Ça va se corser très. Ça va se corser pour beaucoup de personnes. Donc, plutôt que les gens restent sur les réseaux sociaux à insulter, à retourner à l'école, allez faire de remises à niveau. Si vous avez des cartes d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, allez vous mettre à niveau de façon à ce que le jour où vous allez passer votre test, que vous puissiez justement avoir une chance de renouveler votre papier. C'est là où justement, c'est là où beaucoup de gens vont regretter justement. Vous allez regretter. Plein de gens vont regretter leur temps perdu ici en Europe. Quand on vient en Europe, c'est pour se réaliser. Ce n'est pas pour perdre le temps. Les gens qui vont avoir des condamnations, les gens qui cherchent les problèmes sur les réseaux sociaux, qui vont avoir des condamnations, vous n'allez plus jamais avoir vos papiers. Plus jamais. Je ne sais pas comment vous allez faire. Hein? Je ne sais pas comment vous allez faire. Chacun devrait compter sur justement... Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Coucou Juju. N'en parlons pas alors si les gens sont au tribunal. C'est pour ça que moi je vous ai dit, si quelqu'un me cherche les problèmes ici sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui sabote mon entreprise, quelqu'un qui calomnie mes produits, je te mets au tribunal. C'est simple comme bonjour. Une personne qui prend mes produits, sabote ça ici sur les réseaux sociaux, calomnie mes produits en live, je te flanque un procès. Nous allons aller là-bas devant la justice. Le juge va dire si une marque déposée, quelqu'un a le droit de calomnier une marque déposée, une marque protégée, une marque française déposée et protégée à l'international. Le juge va dire si les produits qui ont une autorisation de mise sur le marché européen, quelqu'un peut avoir le droit de venir dire des choses sur une marque déposée avec une autorisation de mise sur le marché européen. Nous sommes en France ici. La France, c'est un pays où on ne peut pas corrompre les gens. La France, j'ai mis mon téléphone. Allô? Bonjour. Oui, je vais bien, oui. Mhm. Oui, du tout. En tout cas, pas tout de suite. Peut-être 2 heures après.
Ok. Mais là, je suis en live, madame, s'il vous plaît. Je vous rappelle après? Oui, c'est ça. Mhm. Je suis en live, madame. Je peux vous rappeler après. Je suis en live sur Facebook, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire ceci. Vous savez, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Ce n'est pas tout qu'on dit ici sur les réseaux sociaux. On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. J'ai appris. Vous savez, on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. On apprend plein de choses. D'accord? On ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un tribunal. Les réseaux sociaux, pour moi, je viens ici sur les réseaux sociaux principalement pour mon travail, pour vous montrer mes produits, également pour protéger mes produits quand mes produits sont attaqués. D'accord? Et là, je peux vous assurer que vous pouvez me faire confiance là-dessus. Ça, je peux vous assurer. D'accord? Personne, j'ai dit, je répète, que je ne laisserai personne. Je ne laisserai personne. Quand je dis personne, je ne laisserai personne saboter ou détruire l'image de marque que moi, j'ai créée. Personne. Quand je vous dis ça, vous avez tout compris. Je ne discute pas. Et je n'ai pas besoin de me justifier. Nous sommes en Europe. La loi, c'est pour tout le monde. On se sent offensé. On va devant le juge. On flanque un procès. Et puis on voit. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est aussi simple que cela. Moi, je ne suis pas là pour voilà, je suis la directrice de l'entreprise Gluta Cosmétique. Je protège l'entreprise que je dirige. D'accord? Je protège l'entreprise que je dirige. Quand mon entreprise est attaquée, je me fais justice par la loi française. Point à la ligne. Voilà, c'est tout. Et donc, pour revenir à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que, vous savez, moi je vis en France. Hein. Mon entreprise, c'est une entreprise française. J'ai la même entreprise au Cameroun. Gluta Cosmétique Cameroun existe. J'ai des employés au Cameroun également. D'accord? Donc, quand l'entreprise Gluta Cosmétique est attaquée, elle est attaquée au Cameroun et elle est attaquée en France. Et si je dois me justifier et si je dois saisir les autorités, je saisis les autorités aussi bien ici en France que les autorités au Cameroun parce que mes entreprises sont aussi bien françaises que camerounaises. D'accord? Voilà. Et donc, j'étais en train de dire ceci tout à l'heure, que vu comment les choses sont en train de se compliquer au niveau de l'obtention de titres de séjour, je vois la jeune génération, vous savez, nous les vieilles, on peut faire profiter de notre expérience de la vie aux jeunes, à la jeune génération. Et donc, je disais que la jeune génération de blogueurs qui sont en Europe, qui sont, je sais pas, en Allemagne, en France, etc., et qui font des lives, qui sont des lives vraiment parfois très sévères, très durs, très injurieux. Il faut vraiment faire attention maintenant. Oui, faites vraiment attention, hein, vraiment, parce que vous pouvez flinguer votre vie pour rien. Vous pouvez flinguer toute votre vie, votre rêve, le rêve européen, le rêve de se réaliser, de devenir quelqu'un.
Vous pouvez vraiment anéantir votre vie pour des injures sur les réseaux sociaux. Et ce serait quand même dommage de pouvoir bousiller sa vie, d'être arrivé en Europe et de bousiller sa vie pour rien. Il ne faut pas faire ça. Donc, la jeune génération, il faut vraiment vous ressaisir, de vous concentrer sur votre élévation. Suivez les bons exemples sur les réseaux sociaux en allant justement faire des formations pour vous protéger, pour régulariser votre situation, pour vous intégrer. Quand on vient dans un pays étranger, on vient pour s'intégrer. On vient pour épouser la culture, du pays d'accueil. Il y en a beaucoup qui restent dans les milieux des Africains. C'est une mauvaise chose que de vivre dans le milieu des Africains quand tu viens en Europe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter les Africains, mais je dis que de continuer à vivre dans un environnement africain, à manger la même nourriture, à danser les mêmes chansons, à perdre le temps dans l'Inganda, dans des choses comme ça, dans les circuits, dans les soirées, etc. Vous oubliez de vous réaliser. Vous oubliez dans ces conditions-là de vous réaliser. Et vous continuez à vivre comme au pays. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut, quand on arrive en Europe, il faut se concentrer sur votre propre vie, sur votre propre projet de vie. Et un projet de vie ne peut pas se résumer aux réseaux sociaux. Un projet de vie ne peut pas être des clashs, par exemple, des insultes. Ce n'est pas un projet de vie. Ce n'est pas un projet de vie. Et un projet de vie ne peut pas se résumer justement à s'asseoir sur les réseaux sociaux et par exemple à demander, à gratter. Non, un projet de vie, c'est d'aller trouver des organismes de formation, c'est d'aller à Pôle emploi, c'est de se former, c'est d'apprendre des codes de fonctionnement de la société qui vous accueille. Est-ce que vous savez que même les Français ne savent pas, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas le code de fonctionnement de leur propre pays. Moi, je m'en rends compte parce que je suis employeur et que je vois beaucoup de Français qui ne comprennent pas leur propre société. La société française est très complexe. Et il faut vraiment en connaître les codes pour pouvoir y vivre et trouver son épanouissement en tant que citoyen. Et ça s'apprend. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et quand on apprend vraiment les codes de fonctionnement de la société française, on comprend que c'est une société d'accueil, qu'on est capable de faire beaucoup de choses. La France est un pays qui nous permet de faire énormément de choses, ce que vous ne trouvez pas dans d'autres pays européens, même pas aux États-Unis ni au Canada. Mais pour ça, il faut en connaître les codes. Beaucoup de personnes pensent aussi qu'il faut juste avoir la nationalité pour être arrivé. Non, la nationalité ne donne pas forcément tout. Il y a plein de gens qui ont la nationalité française, mais qui ne font rien avec. Le plus important, c'est de connaître les codes de fonctionnement de la société qui vous accueille. Les codes de fonctionnement de la société qui vous accueille. Faire la valorisation des acquis. Vous arrivez du Cameroun ou de n'importe quel pays, vous avez appris plein de choses là-bas. Vous avez été cordonnier, cuisinière, je ne sais, au Cameroun, couturière, etc. Vous venez ici, vous avez une base. Il n'y a pas un seul Africain qui n'a pas une base de connaissances, même ceux qui ne sont pas allés à l'école. Nous avons tous, ce qui est extraordinaire avec les Africains, c'est que nous connaissons le système D. Et notre système D, c'est une valeur sûre. Il n'y a pas un Africain qui ne sait pas faire quelque chose. Chaque Africain a appris à faire quelque chose, école ou pas école. Après, il faut faire valoriser vos connaissances ici.
Si tu as fait la cuisine, quand tu arrives ici, que tu as tes premiers papiers qui te permettent, tu rentres à la formation de cuisinière. Si tu as appris à être cordonnier, tu fais ta formation dans la cordonnerie. Je ne sais pas, peu importe. Intégrez-vous. Sortez de vos cancans des Africains où vous êtes là 24 heures sur 24 avec les Africains à gauche, à droite, les mêmes choses, les mêmes bières, les mêmes boissons, les mêmes whisky, les mêmes ruinards, les mêmes ceci, toujours les mêmes choses. Vous avez fait ça en Afrique. Vous revenez ici en Europe, continuez à faire ça. Pourquoi? Que vous soyez dans le milieu africain de temps en temps, c'est bien, ça fait du bien. Mais n'en faites pas un mode de vie. Ça vous ramène en arrière. Le mode de vie, si tu viens en Europe, tu adoptes le mode de vie des Africains, tu ne vas jamais progresser. Jamais. Tu vas rester au statu quo toute ta vie. Bonjour Suzanne. Tu vas rester au même niveau. C'est pour ça que tu vois les gens, 10 ans en Europe, ils sont toujours au même niveau. 15 ans, ils sont toujours au même niveau. 20 ans, ils reculent même. Il y en a, ils sont incapables. Ça veut dire qu'un de tes parents peut mourir en Afrique. Tu es incapable d'envoyer même 1000 € pour enterrer ton parent. Parce que tu es resté dans le milieu africain à boire, à manger les mêmes choses. Comment vous appelez le mot là? Gigolo. À gigoler les femmes, etc. Et tout. Tu oublies de te réaliser. Tu oublies de te réaliser. Et les gens qui cherchent la vie facile, nous tous, nous connaissons les voies et des moyens de vie facile. Mais comment tu peux te construire dans une structure facile? Tu vas élever tes enfants comment? Les enfants, quand ils vont à l'école, ils disent, on demande à l'école, la profession de ton père, la profession de ta mère. On pose cette question aux enfants. Quand les enfants, on inscrit les enfants à l'école, on met profession de père, profession de la mère. Et vous savez comment les enfants sont dans les cours de récréation. Moi, mes enfants ont fait des études, sont dans des écoles privées. Quand les enfants sont dans les écoles privées, vous connaissez ces gens-là? Hein? Je me souviens, mon ex-mari m'avait dit, quand j'avais inscrit notre fils à l'école, une institution ici dans ma ville, il m'avait dit, tu as inscrit mon enfant à l'école du Front National. Que j'ai inscrit son enfant à l'école du Front National. Mais parce que c'est le genre d'école où c'est de génération en génération. Le grand-père était dans cette école, la mère était dans cette école, le père était dans cette école, les enfants sont dans cette école, les petits-enfants vont être dans cette école. Ce genre d'école, ce sont des institutions où des générations et des générations passent dans cette école. Parce que ce sont des écoles qui structurent les Français, Donc quand toi, immigré, tu mets même ton enfant dans ce genre d'école, il regarde même ton enfant un genre. Mais c'est là-bas, dans ces écoles-là, qu'il faut mettre ces enfants-là. Est-ce que vous comprenez, mes amours? Faites très attention. Intégrons-nous. Prenez le temps de vous réaliser. On peut s'amuser de temps en temps. Mais l'amusement, dès que tu arrives en Europe, si tu embrasses l'amusement là va vraiment bien t'embrasser et tu vas le regretter quand il sera trop tard. Intégrez-vous. Faites des formations. Allez avec des Européens. C'est la meilleure école. Quand vous fréquentez les Européens, vous fréquentez les autochtones, vous apprenez beaucoup de choses, les subtilités de la vie française, les subtilités des choses qui vous font connaître le code de fonctionnement de l'Europe, de la France. Vous n'allez pas apprendre ces choses-là quand vous êtes dans le milieu des Africains. Jamais. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, les choses se compliquent. À retourner à l'école, retournez vous former. Il n'y a pas d'âge. Hein? Tu peux te former même quand tu as 50 ans, 60 ans. Il n'y a pas d'âge. Allez vous former. Intégrez-vous. Sortez des milieux des Africains parce que ce sont des milieux anti-progressistes
qui ne vous attrape, qui vous rabaisse, ça vous ramène en arrière, ça ne vous fera jamais progresser. D'accord? Évoluez avec des gens qui sont avec les Français de souche, comme on dit. Allez avec eux, parce que c'est avec eux que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut renier les nôtres, mais en termes d'apprentissage, ce sont eux qui vont vous donner les codes de fonctionnement de leur propre société. Et il ne faut pas avoir honte. Hein. Il y a des gens qui se sous-estiment, qui restent dans des milieux modestes. Osez aller plus haut. Osez fréquenter les gens qui vous dépassent. C'est en fréquentant les gens qui vous dépassent que vous allez apprendre beaucoup de choses. Ce n'est pas, si tu es cuisinière et que tu fréquentes que des cuisinières, elles vont t'apprendre quoi de plus? Rien de plus. Si tu es cuisinière, ose fréquenter un chef cuisinier. Ose fréquenter un chef étoilé. Le chef étoilé, c'est lui qui va te donner des codes de progression dans ta vie professionnelle. Ce n'est pas la cuisinière, celle qui fait la même chose que toi. Est-ce que vous comprenez? On apprend tout le long de notre vie et n'hésitez pas, il faut vraiment avoir ça en tête tout le temps. D'accord? Je vais devoir vous laisser parce que je dois aller à une crémation cet après-midi. J'ai perdu une connaissance. Je dois aller à la cérémonie de crémation cet après-midi. C'est pour ça que je me suis habillée un peu en noir comme ça. Et ensuite, je vais aller au bureau. Donc là, je suis venue acheter de quoi emballer les colis. Parce qu'il manque des consommables pour l'expédition des colis de la semaine. Donc, je suis venue me procurer des cartons.